Salut à tous, ici French the Collector et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera une review Barbie, donc un jouet Barbie qui vient d'un film Barbie, même si j'ai arrêté de collectionner les Barbie qui sont issus de films Barbie, et que j'ai pas particulièrement aimé Barbie Starlight Adventure, ou Aventure dans les étoiles, je crois que c'est ça le titre en français. J'ai pas vraiment accroché le film, mais quand j'ai vu qu'ils avaient sorti ce jouet, qu'ils avaient déjà annoncé à la New York Toy Fair, il m'avait vraiment fait envie dès qu'ils l'avaient annoncé en fait. Donc c'est le Barbie Hoverboard. Donc je sais pas s'il a un nom en français. Tac tac tac. Non, je vois pas. Donc c'est un hoverboard télécommandé tout simplement. Donc c'est Barbie qui est sur cette plateforme et c'est censé voler. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui et on va voir si ça marche vraiment, j'espère, parce que pour le prix sinon je le retourne. Donc comme vous pouvez voir ici, je l'ai acheté chez Jouet Club donc pour 69,99€, sauf que à l'heure où je filme cette vidéo et j'espère qu'elle sera publiée le jour même, chez Jouet Club ils ont 20% sur tout Barbie, tout l'ensemble de la collection Barbie. Et en plus, comme c'était le week-end Black Friday, il y avait 15% en plus, donc en fait je l'ai payé je crois 48€, un truc comme ça, et c'est à peu près le prix auquel je le voulais. Donc j'étais content et je l'ai pris du coup plus tôt que ce que je pensais, parce que je pensais attendre les soldes. Mais bon, c'est pas grave, ça me fait plaisir de l'avoir en plus vite. Donc ici, il y a écrit qu'il est facile à faire voler, très solide. Donc je pense que c'est un peu exagéré puisque c'est de la mousse, mais bon, j'imagine qu'il prend pas les coups du coup. Donc télécommandé, 2,4 GHz, c'est des outils de mesure de la batterie je crois. Télécommandé facile à utiliser, il tourne à 360 et câble de chargement USB inclus. Donc ici on a la copine de Barbie, je retiens pas du tout son nom parce que comme je vous ai dit, j'ai pas vraiment accroché ce film. On a Barbie juste ici, avec le logo Starlight Adventure. Hop, encore une fois facile à contrôler, 360, très solide. On voit la petite manette, le hoverboard avec Barbie, et ici, il y a écrit « Elle vole vraiment » avec le chat qui s'appelle Popcorn. Ça, je l'ai retenu. Sur ce côté de la boîte, donc comme vous pouvez voir, déjà la boîte est assez originale, c'est pas juste une boîte carrée. Donc sur ce côté, on voit Barbie qui vole avec écrit « Elle vole vraiment ». Encore une fois, c'est toujours le même texte. On voit une petite fille qui s'éclate à faire voler Barbie. Sur le derrière de la boîte, on voit utilisation intérieure uniquement. Donc ça, je pense que ça veut dire que vous pouvez l'utiliser dehors. Mais il ne faut pas le faire ni aller trop loin, ni aller dans des endroits du genre mouillé ou sale ou quelque chose qui pourrait l'abîmer, je pense. Câble de chargement inclus. Le DVD qui est sorti à la rentrée 2016. Elle vole, elle plane, tour A. Ils ont traduit bizarrement, hein. En gros, elle tourne, mais il y a écrit tour A. Donc je pense que c'est bizarre comme traduction. On a la manette, donc avec que fait chaque bouton. En gros, j'espère qu'il y aura quand même une notice. Et ici, on a donc un artwork qui est un peu bizarre. Je trouve qu'il ressemble oui et non au film. Enfin, c'est bizarre. Ils auraient pu mettre une photo du film, mais peut-être qu'il n'était pas encore tout à fait fini. Bref, je vous montre l'autre côté et ensuite je vais ouvrir la boîte. Donc encore une fois, c'est le même texte avec la même petite fille qui s'éclate. Voilà, donc je vais le sortir de sa boîte et on se retrouve pour la review. Et donc le voici hors de la boîte. Donc je vais vous présenter un peu avec quoi il vient. Et j'ai déjà essayé de le faire voler et de filmer pendant qu'il vole, sauf que j'y arrive pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même poster la review comme ça, avec mon ressenti. Puis sur Facebook, vous pouvez m'ajouter sur Facebook AlexFDC. J'essaierai de me faire filmer en train de jouer avec, enfin de demander à quelqu'un de filmer pendant que je joue avec pour que vous voyez vraiment à quoi ça ressemble. Mais je l'ai déjà essayé, donc je vais pouvoir vous dire à peu près s'il est bien ou pas. Donc il vient avec sa petite manette. Donc il faut mettre des piles dedans. Ici il faut mettre 3 piles, elles ne sont pas incluses, et il faut le recharger avant de l'utiliser. Donc on a le chargeur qui est ici. Ils vous disent de le
connecter à un ordinateur, mais si vous avez un adaptateur USB secteur, vous pouvez le connecter à une prise. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont mis 4 petites hélices en plus. Donc j'aime bien, mais en même temps, je me dis que ça veut peut-être dire qu'elles sont super fragiles et que les autres vont peut-être se casser, je sais pas. Donc voici Barbie, qui a un peu une tête de psychopathe, je trouve. Mais dans l'ensemble, elle est assez mignonne. Elle porte sa tenue de Starlight Adventure, donc il y a 3 couleurs. En gros, c'est rose, argenté et bleu. Donc voilà. Ensuite, le drone. Donc il est tout noir en polystyrène en fait, pour qu'il soit super léger. Il y a 4 hélices pour qu'il puisse voler en avant, en arrière et sur les côtés. Et ensuite il y a des petits stickers pour agrémenter un peu le tout, donc dans les tons bleu et rose. Sur le dessous, ça ressemble à ça. Là il clignote parce qu'il est allumé. Et là il clignote aussi un peu en rouge parce que je l'ai fait se poser. Et apparemment quand il se pose un peu en prenant pas un choc, mais enfin quand il se pose pas bien du premier coup, apparemment il clignote en rouge ensuite. Donc c'est ce que j'ai compris en tout cas. Donc par rapport à mon ressenti, je vais d'abord vous dire ce qui me plaît et ensuite ce qui me plaît pas. Ce qui me plaît, c'est que ça marche, il vole vraiment, ça c'est super. Il est léger, donc forcément il peut aller, il peut aller jusqu'à mon plafond facilement. J'ai pas testé plus haut, je sais pas jusqu'à quelle hauteur il peut aller parce que j'imagine qu'au bout d'un moment la manette se déconnecte, ce qui fait que c'est pour ça qu'il faut pas y jouer dehors, je pense. Par contre, ce qui est pas bien, c'est qu'il fait beaucoup de bruit. Je vais voir si j'arrive à le connecter tout de suite. Non. Donc, quand il clignote en rouge, il faut en fait l'éteindre et le rallumer. Ok, on va voir si ça marche. En fait, je suis bête, j'avais éteint la manette. Donc ça fait ce bruit, ça veut dire normalement que c'est connecté. Voilà, donc c'était pour vous montrer un peu le bruit qu'il fait. Donc voilà, je pourrais pas le filmer plus parce que tout simplement je peux pas utiliser la manette et filmer en même temps. Mais c'est vrai qu'il fait beaucoup de bruit et aussi beaucoup de vent parce que par exemple vous voyez les 4 hélices sont parties d'un coup. Donc je peux le refaire mais juste en fait je vais pouvoir la faire voler mais pas la diriger parce que c'est un autre point négatif, c'est quand même assez compliqué de la diriger je trouve. Il y a 4 directions, devant, derrière, à gauche, à droite, sauf que des fois quand on appuie sur devant, ça va pas devant et des fois quand on appuie sur les autres boutons, ça va pas dans le bon sens donc c'est un peu compliqué. Ce bouton c'est censé la faire aller, faire le tour et le bouton tout à droite c'est pour régler la hauteur. Donc celui de la hauteur marche très bien, celui de tout le tour je l'ai pas encore essayé, donc on va voir si j'arrive à l'essayer. Voilà, donc comme je vous disais, c'est pas du tout facile à manipuler, surtout à une main, mais comme ça vous avez le ressenti. En fait, il faut vraiment une grande pièce où il n'y a pas beaucoup de murs, parce que je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle est aimantée par les murs, ce qui est assez bizarre quand même. Et vous avez pu voir que ça fout un peu le bordel, puisqu'il y a tout qui s'envole. Donc voilà, donc c'est mon ressenti. J'essaierai de publier une vidéo sur YouTube où je vous montre comment elle vole. Là, j'ai essayé un peu, mais c'est vrai que c'est pas très probant. Est-ce que je conseille ce jeu? Ouais, je le conseille si vous avez vraiment l'espace pour le faire. Par exemple, moi là, je suis dans un espace assez clos. C'est pas évident. J'essaierai éventuellement dehors, en n'allant pas trop loin, pour voir si ça marche bien.
Mais enfin, si vous avez une petite chambre par exemple, je vous déconseille de l'acheter parce que vous n'allez pas vraiment vous amuser, il va se cogner partout. Aussi, vu que c'est assez bruyant, il vaut mieux pas le faire à un moment où ça pourrait déranger quelqu'un. En gros, je sais pas si vous le faites la nuit ou si vous voulez le faire, je sais pas, enfin, ça sera pas silencieux en tout cas comme jeu. Donc voilà, c'est un autre bémol. Dans l'ensemble, il est plutôt sympa. J'espère que dehors il sera assez cool. Sinon, j'avoue que je serais un peu déçu parce que il avait l'air d'être plutôt bien. Enfin, les gens ont l'air de bien savoir le maîtriser, donc je sais pas, peut-être qu'il faut juste que j'ai un peu de pratique. Là, c'était le premier jour. En tout cas, encore une fois, je vous rappelle que moi je l'ai eu pour 48 € parce qu'il y a des promos chez Jouet Club, donc c'était aujourd'hui et demain. Donc le 26 et le 27 novembre. Donc si jamais il vous intéresse et que après ma vidéo vous avez toujours envie de l'acheter, ben, sautez sur l'occasion, je pense. En attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos, m'ajouter sur Facebook AlexFDC pour voir éventuellement si je publie une vidéo où on le voit vraiment voler et pour suivre un peu mon activité. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.